Il y a deux types de codification qu'on retrouve dans le projet. Et je reprends le mot. Il y a une codification d'abord compilation. Philippe Dupichot a parlé de consolidation. Et là, je le relève, ça a été dit ailleurs, c'est un peu l'esprit de la codification à la française qui est modifié. Si vous regardez le Code civil, il y a des règles générales, des concepts, et puis le juge se débrouille un peu, ce qui permet l'évolution de certaines solutions. Où il se débrouille parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'une offre? Qu'est-ce qu'une acceptation? Il n'y a rien dans le code. Est-ce qu'une offre peut être révoquée? Bon, c'est le juge qui décide. Là, pour certaines des règles sur la validité et sur les effets que je vais ici exposer, c'est plus une suite de règles qui émanent de la jurisprudence, qui vont être intégrées dans le code. Marge d'appréciation du juge, 0. Ceux qui sont épris de sécurité juridique s'en réjouiront, il n'y aura plus de surprise. Ceux qui aiment bien l'imagination judiciaire, si je puis dire, parce que le droit peut évoluer, s'en désoleront. Alors, les règles sur la validité, alors je sais pas si Philippe, j'ai parfois été distrait, a parlé de l'obligation précontractuelle d'information. Assez curieusement, dans le projet, elle est dans la section sur la validité, ce qui me paraît curieux, parce que l'obligation précontractuelle d'information, ça devrait être dans la formation. Les volontés se rencontrent, on vérifie si le test de validité est bien rempli, et puis ensuite les effets et l'exécution ou l'inexécution. L'obligation précontractuelle d'information va poser problème. Ah bon? Elle est partout, omniprésente dans notre droit, dans le droit spécial des contrats, concurrence, consommation. Elle existe dans le droit commun des contrats depuis des siècles, si je puis dire, depuis au moins des lustres en tout cas. Mais paraît-il, elle serait définie de façon trop générale, trop vague. Et là, ça donnerait pour le coup trop de pouvoir au juge. Et ça donnerait, et le devoir de bonne foi viendrait déstabiliser le contrat. Bon, quelles sont les conditions qui sont requises pour que l'obligation générale d'information soit remplie? Il faut que le débiteur, entre guillemets, de ce devoir d'information connaisse l'information déterminante du consentement, ou qu'il ait dû connaître, et qu'il y ait une ignorance légitime du créancier de cette obligation, ou qu'il ait confiance dans la personne du débiteur. Je ne vois pas, pour ma part, un changement fondamental avec la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, et je ne suis pas certain que dans les grandes décisions qu'elle a rendues sur l'obligation d'information, par exemple, est-ce qu'un acquéreur doit informer son vendeur qui se trompe sur la valeur de son bien? La Cour de cassation dit non, c'est au vendeur de se débrouiller lui-même, de se renseigner. Je ne suis pas certain qu'avec cette nouvelle disposition, il y aurait un changement de jurisprudence.